Bon mercredi les pirates, oui, pirate et mercredi. Mercredi c'est le jour de sortie des formations, vous avez compris, des formations dont on parle dans le live du vendredi à 19 h et dont on parle toute la semaine dans ces vidéos du matin à 7 h. Cette semaine on va parler des cycles de vie, de cycles de changement. Vous avez besoin, je le sais parce que vous me le dites, notamment dans les phases de coaching, vous me dites je veux savoir où en est mon conjoint, dans quelle phase je suis, moi-même dans la façon de réagir, où en est mon conjoint, etc. Donc dans cette formation cycle de vie, vous allez comprendre où en est votre conjoint, quelle sera l'étape suivante. Alors on n'est pas Madame Irma évidemment, mais on sait que les cycles du changement, les cycles de vie sont toujours les mêmes. Il y a des cycles macro, des cycles, les 4 cycles de votre couple. À l'intérieur de ce cycle de votre couple, vous traversez sûrement la phase d'exploration. Il y a des phases, des cycles à l'intérieur que vous allez apprendre dans cette formation, et à l'intérieur de chaque cycle, par exemple dans la phase lune de miel, il y a aussi des cycles. Donc vous allez apprendre très précisément ce qui va se passer dans chaque cycle, et vous, où vous en êtes de votre période de travail, parce que des fois vous vous dites oh là là, maintenant je suis prêt à abandonner, j'en ai un peu marre, etc. Vous êtes dans une partie totalement logique d'un cycle de changement, et donc si vous ne savez pas, vous abandonnez, comme des centaines de non-pirates qui ont cru que c'était fini, etc. Et puis il y a les pirates qui ont eu la chance de tomber sur ces formations, de tomber sur cette team, cette famille de pirates, et qui disent ah, je sais où j'en suis dans ma phase d'abandon, je sais le nom, je vous le dis pas là, vous allez voir dans la formation. Je vous dis exactement quelles sont les phases et comment ça se passe. Alors pourquoi aujourd'hui il y a des phases qu'il faut étudier, c'est que le monde a changé, vous avez compris. À une époque les couples étaient faits pour être à vie, aujourd'hui ça a changé. Mais pourquoi? Parce que la société a changé. Et il y a 4 choses qui ont changé aujourd'hui essentiellement, et je vous en parle d'ailleurs de ces 4 choses très en détail dans la formation. Là je veux juste vous les citer, vous les survoler, mais il faut que vous compreniez ça. Ce qui a changé, c'est que la première chose qui a changé, c'est que avant, notre vie était dictée par des directives extérieures. Le clan, la culture, la religion, c'est-à-dire que vous deviez être inscrit, vous étiez ouvrier, vous étiez chef d'entreprise, vous étiez prêtre, enfin, votre père était chef d'entreprise, vous allez reprendre l'entreprise, tout était immuable de cette façon-là, et c'était les directives extérieures, le comportement extérieur qui influençait sur nous. Aujourd'hui, nous allons prendre conscience de votre impact grâce aux formations, et vous allez pouvoir vous appuyer sur des nouvelles valeurs. Vous avez une formation qui s'appelle « Comment détecter quelles sont les valeurs qui sont nécessaires pour récupérer son couple ». Vous allez devoir détecter les besoins de votre conjoint. Vous avez une formation qui s'appelle « Comment détecter les besoins de son conjoint », et vous allez devoir vous adapter par rapport à eux. Avant, c'était juste « hop ». Le comportement, l'univers qui réglait les humains. Aujourd'hui, c'est les humains qui tentent de régler l'univers. Et quand votre conjoint entre en crise dans sa première phase de l'exploration, ça va être je veux maîtriser la vie, je veux être libre, je veux me dégager de toutes les contraintes, etc. Évidemment, vous verrez petit à petit, grâce à la formation, que ça s'essouffle, et vous aurez des périodes où vous allez récupérer votre conjoint plus facilement que d'autres. Mais votre conjoint, au début de sa crise existentielle, veut maîtriser l'extérieur, alors que jusqu'à une trentaine d'années, c'était l'extérieur qui maîtrisait les humains. Le second principe, c'était que le labeur, le travail, était un gage de réussite. Notre vie était guidée de façon linéaire. On allait à l'école, on apprenait quelque chose, on avait un diplôme, on rentrait dans une entreprise où on avait notre entreprise familiale, notre exploitation agricole par exemple, et tout au long de notre vie, on la faisait croître petit à petit. On achetait des champs aux alentours où on augmentait de grade, et c'était très linéaire. Et aujourd'hui, notre vie n'est plus du tout linéaire. On s'est reconnecté à la nature, entre guillemets. Les saisons, la nature, tout est ponctué de cycles, et c'est ce que vous devez comprendre. C'est pour ça qu'au départ, vous êtes perdu. Vous pensiez, vous avez encore peut-être des vieux schémas mentaux en disant que le couple est linéaire et progresse lentement avec des hauts et des bas, et on finit sa vie en étant très proches l'un de l'autre. C'est plus le cas aujourd'hui, ça fonctionne par cycle. C'est pour ça que si vous connaissez les cycles, d'ailleurs comme les cycles économiques, etc., vous allez avoir un vrai avantage sur toutes les personnes qui ne connaissent pas ces cycles-là. Donc finalement, l'auto-renouvellement au travers des cycles va nécessiter que vous ayez une responsabilité, que vous ayez un propre renouvellement, que vous appreniez des choses, que vous vous développiez. Il y a quelques
quelques années, c'est pas la peine de se développer. La culture le faisait à notre place. Hein. On était dans un cycle, dans un site, dans un environnement qui nous faisait croître tranquillement, petit à petit, avec des coups de couteau, des coups de canif dans le couple. Hein. C'est-à-dire que tant que ça ne se voyait pas trop, tant que ça ne se savait pas trop, eh bien, l'un ou l'autre pouvait avoir des amants, des maîtresses. Ça faisait partie du jeu. Hein. Les théâtres de boulevard nous apprennent très bien. Donc c'était linéaire avec des petites écartades et on s'en accommodait comme ça. Aujourd'hui c'est différent. Hein. On veut maîtriser l'environnement. On croit qu'on est supérieur et qu'on est des êtres supérieurs et que nous on veut être libre, etc. La liberté c'est là-dedans. Hein. C'est maîtriser ses pensées, ses émotions, ne pas être victime de son cerveau survie et d'y arriver. Tous les cycles vont être un peu les mêmes aujourd'hui avec un projet, hein, vivre avec quelqu'un, partir, déménager, faire un changement, etc. Parce que ce projet va avoir plus de sens dans la vie et vous allez apprendre dans la formation tous les cycles de ce projet qui vont amener soit à la séparation de votre couple, soit à la réconciliation, au renouvellement, si vous faites ce qu'il faut, si vous connaissez les phases d'impact dans le couple et que vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous avez envie. Vous verrez que ce que vous allez apprendre dans les cycles de vie de votre couple, vous pourrez les avoir par rapport au travail, par rapport au grandissement de vos enfants, par rapport à un sport, par rapport à tout. C'est ce qui est génial, vous allez apprendre un fonctionnement de vie. Troisième principe, c'est que vous appreniez à l'époque tout ce qui était nécessaire dans l'enfance et dans la jeunesse. Alors on apprenait jusqu'au bac et après on avait des petites mises à jour, des choses comme ça, mais c'était très, très particulier. Aujourd'hui l'apprentissage est constant. Hein. Vous allez vous adapter si vous voulez régler définitivement vos difficultés. Vous allez passer en mode de jeu infini, quand vous avez une formation comme ça, hein, comprendre la méthode des jeux infinis. Quand vous avez compris la méthode des jeux infinis, vous allez pouvoir réaliser à peu près tout ce que vous voulez et continuer tous les cycles que vous voulez, passer à un cycle suivant. Si vous jouez avec la méthode des jeux finis, à la fin du cycle, c'est fini. Donc à la fin de la phase 3, de la phase d'exploration, ce sera terminé parce que vous n'aurez pas su faire ce qu'il faut et appliquer la règle des jeux infinis. Donc votre apprentissage il va être constant et quand vous allez commencer à aimer grâce aux formations à apprendre, vous n'allez plus vous arrêter. Et c'est ça qui est génial parce que de cycle en cycle, vous allez vous améliorer. Vous aurez à peu près toujours les mêmes cycles, mais vous allez avoir des moments de bonheur beaucoup plus importants. Donc finalement aujourd'hui vous allez recevoir une masse d'informations énorme. Hein. C'est pour ça qu'au départ vous allez chercher sur internet les premières requêtes de personnes qui font du marketing et qui vous apprennent le silence radio, les bêtises de comment ils appellent ça, les lettres magiques, les manipulations avec les filles moi je te suis. Donc il y a cette masse d'informations qui vous arrive. Vous prenez de plein fouet au départ les informations liées au marketing et puis petit à petit vous allez devoir désapprendre ces erreurs-là pour apprendre sans cesse les choses qui fonctionnent, c'est-à-dire les neurosciences, la science, le comportement de l'humain et c'est pour ça que vous allez pouvoir l'utiliser dans tous les domaines de votre vie. Chaque fois que vous apprenez quelque chose, dites-vous, est-ce que c'est utilisable dans tous les domaines de ma vie? Là, la formation sur les cycles de vie, c'est dans tous les domaines de votre vie que vous allez pouvoir l'appliquer. Le silence radio, c'est jamais. Ne faites pas un silence radio avec un client qui dit « je ne sais pas si je vais continuer à travailler avec vous ». Vous ne répondez plus à ses mails, vous ne répondez plus à ses messages, vous ne l'appelez plus. Non, ah oui, ça ne peut pas fonctionner. Vous faites une lettre magique « Monsieur le client, j'accepte que vous alliez voir d'autres fournisseurs et j'espère qu'un jour on se retrouvera, merci, au revoir ». Non, c'est pas possible, ça ne marcherait pas. Si vous faites des tentatives de manipulation avec votre client, vous faites semblant de dire « ah ben non, mais moi j'ai beaucoup de clients, je ne veux plus travailler avec vous ». Enfin, des bêtises comme ça, comment ça peut marcher? En revanche, les cycles de vie, ça marche tout le temps. Si vous apprenez la gestion du stress comme la formation de la semaine dernière, vous allez pouvoir l'utiliser tout le temps. Ça doit être votre tilt. Est-ce que ce que j'apprends aujourd'hui, c'est valable dans tous les domaines de ma vie? On est tous des êtres moyens, surtout le capitaine. Donc tout ce que je vous apprends là, ça marche pour tout le monde finalement. Alors on a tous 80%, on est pareil, c'est la loi de Pareto, et on a 20% de zone de génie. On est un peu différents. Donc on n'est pas vraiment tous différents, on est tous fait pareil, on veut tous avoir le bonheur, on veut tous être heureux, on veut tous avancer, on veut tous être à l'aise financièrement, on a tous les mêmes envies, les mêmes besoins à 20% près. Voilà. Donc finalement, tout ce que vous avez appris pendant la jeunesse aujourd'hui n'est plus valable. Hein. Et puis tout ce qu'on vous a appris, c'était pour la survie et vous voulez sortir de votre survie. Le quatrième principe, c'est que on nous promettait à une époque une évolution constante et graduelle. Le couple va être là pour toujours et va s'améliorer. Eh bien non, hein, autour de 35-40 ans,
ça va bouger, hein, par une première crise autour de 30-35 et une deuxième crise autour de 40-50. C'est comme ça, c'est des cycles de vie aujourd'hui. Jusqu'à il y a 30 ans, eh bien, on menait sa zone de survie jusqu'à 35-40 ans pour construire sa maison, avoir un bon travail, faire grandir ses enfants. Et ensuite, on passait après la quarantaine, quand les enfants étaient grands, eh bien, on passait dans une zone de stabilité presque jusqu'à la fin de sa vie et jusqu'à sa mort. Et là, aujourd'hui, c'est autre chose. On va avoir des cycles perpétuels. Et si on sait gérer ces cycles perpétuels, eh bien, on va être beaucoup plus heureux. Donc, vous aurez de toute façon les mêmes cycles si vous divorcez, si vous vous séparez avec d'autres personnes. Ce sera les mêmes cycles à savoir gérer. Donc, autant si vous le souhaitez et si vous souhaitez que vos enfants ne changent pas d'appartement toutes les semaines, autant vivre les cycles que vous devrez devoir vivre de toute façon dans votre vie dans une façon assez stable. Hein, et la famille, le couple, le clan sont depuis la nuit des temps le moment le plus stable, hein, pour être heureux, pour être épanoui, puisque ça permet d'économiser de l'argent, ça permet de pouvoir se protéger, ça permet de pouvoir se surprendre, ça permet de pouvoir compter l'un sur l'autre. Hein, au-delà de l'amour, ça permet de remplir beaucoup de besoins. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement, c'est ce que vous allez apprendre dans ces formations de cette semaine. Et finalement, vous allez passer de cycle de vie en cycle de vie. Et quand vous aurez compris ce fonctionnement en cycle de vie, votre vie va évidemment changer. Voilà, donc pour la première étape des cycles de vie, c'est une période de haute énergie, de positivité. Et chaque fois que vous allez écrire un commentaire positif ici ou sur Facebook, voilà, aujourd'hui je vais faire ça, aujourd'hui j'ai pris ça, donc c'est de l'action, c'est du positif, vous allez vous positionner en début de cycle. C'est pour ça que je vous casse les oreilles en disant arrêtez de vous mettre dans le marasme, je suis une victime, il m'a fait ça et c'est pas normal, il a présenté les enfants, etc. Ça vous maintient dans le marasme et vous ne pourrez passer dans votre nouveau cycle de fonctionnement, vous, que si vous repassez par la phase 1 des cycles que je vous explique dans les formations, qui est liée à une forme d'énergie de lune de miel positive. Il faut vous mettre dans cette énergie. Quand vous vous mettez à apprendre quelque chose de nouveau grâce aux formations, quand vous écrivez des choses positives, quand vous écrivez des choses, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà comment je vais y arriver, vous vous mettez en position de réussite et à attaquer un nouveau cycle qui va être le cycle 4 du couple ou votre cycle de renouveau, de renaissance. C'est pour ça que je vous casse les oreilles. Et évidemment, quand vous êtes dans une situation de marasme, pour en sortir, ça ne sert à rien de l'écrire dessous, de se plaindre, mais vous avez une méthode efficace, vous écrivez avec votre main sur un papier, ce n'est pas les mêmes zones du cerveau, vous crachez votre venin et vous déchirez, vous piétinez, vous brûlez, vous jetez aux toilettes parce qu'il vaut. Ça marche. Et vous faites une séance de neurohypnose et vous repartez sur un cycle 1 en disant voilà ce que je vais faire aujourd'hui, voilà j'ai la grinta, on y va. Vous avez la méthode pour y arriver. Vous avez la chance, faites ce qui marche. Vous avez des milliers de personnes qui sont arrivées avant vous. C'est pas comme les frères Wright qui ont été les premiers à faire voler les avions. Personne n'avait fait avant, ils ne savaient pas, il fallait qu'ils cherchent, il fallait qu'ils tâtonnent, il fallait qu'ils prennent des risques. Vous savez ce qui marche. Alors évidemment, vous avez tenté des choses au début, le silence radio, des trucs comme ça qui vous ont planté, vous avez fait des interdits, forcément. Aujourd'hui, vous avez les méthodes qui marchent. Vous avez les témoignages des pirates qui reviennent une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, qui sont venus en phase 4, qui vous disent vous avez raison de travailler, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que je suis arrivé, l'autre côté c'est bien. C'est ça la grinta. Après, des fois, on est un peu frileux. Est-ce que vraiment j'ai le courage de mettre un casque pendant que je fais ma cuisine, que je fais mon sport, etc., d'écouter une formation? Oui, c'est pas les formations de l'école où vous preniez des notes, il fallait apprendre par cœur. C'est des formations liées aux neurosciences qui fonctionnent. C'est bon ça, c'est bon ça. Voilà, donc le meilleur investissement, c'est sur vous. L'investissement que vous allez faire sur vous, ça va permettre de repasser sur de nouveaux cycles, de comprendre comment fonctionne la vie. On n'a pas pu vous apprendre ce cycle de vie à l'école, évidemment. Alors déjà, c'est pas vous faire offense, mais au moment où on a appris les neurosciences, ils n'étaient pas encore tout à fait là. On a progressé. Alors il y a des domaines où on n'a pas progressé. Enfin si, on progresse partout, en cuisine, en équitation, en voiture, enfin, on progresse partout. Donc il n'y a aucune chance que ce que vous avez appris il y a 20 ans fonctionne encore. Et en plus, vous ne l'avez pas appris, ces cycles de vie. Voilà. Donc on se remet à l'ordre du jour, etc. Moi, ça me marque toujours quand il y a des jeunes coachs aujourd'hui qui continuent à vous apprendre la PNL, qui était quelque chose qu'on a inventé un peu par hasard avec du marketing dans les années 70. Ça me fait un peu mal pour vous. Je plaisante, je vous taquine. Aujourd'hui, il y a les neurosciences. Et les neurosciences, ce n'est pas de la PNL améliorée, c'est quelque chose de scientifique qui fonctionne bien, que je vous explique dans les formations, que vous utilisez et qui vous permettent d'y arriver. Allez, on va se faire un petit commentaire là pour se donner un coup de grinta. J'espère que vous avez la grinta du mercredi. Ensuite, je vous laisserai aller découvrir la formation. Le catalogue des formations est en descriptif de cette vidéo. Vous avez 100
102, 103 formations, je ne sais plus. Et celle de cette semaine, c'est sur les cycles de vie. Vous les avez en descriptif de cette vidéo. Vous avez en descriptif de cette vidéo également le lien pour aller sur le canal des pirates sur Telegram qui s'appelle Canal Bruno Marchal. Vous avez le lien. Tous les matins, je vous mets un coup de patate. Je vous mets les messages que m'envoient les pirates de la journée, des messages positifs, hein, quelques-uns des messages positifs. Je vous les mets là-dessus. C'est un centre de ressources. Je vous mets aussi le lien sur le groupe Facebook. Vous avez même le lien pour acheter le livre du capitaine. Régalez-vous. Allez, on va voir ce que vous nous avez écrit pour nous donner un coup de grinta ce matin. Allez, on y va. Message d'Elodie Canipel, donc ici, là, en commentaire sous les vidéos. Bonjour capitaine, grinta à tous, avec beaucoup de A. Ça, c'est quelque chose de bien. Ici, un peu plus de communication. Ben oui, si vous travaillez, si vous faites ce qu'il faut, Elodie, il n'y a pas de raison que ça ne s'améliore pas. Petite question, quand je suis en soirée, il m'envoie des messages ou soirée écran, des choses auxquelles j'aurai le droit si je pars de la maison. Nous vivons encore sur le même toit, je ne sais pas comment déduire ce texto, rien du tout. Ça veut dire qu'il s'ennuie, ça veut dire qu'il a une émotion, qu'il décharge ses émotions sur vous. Voilà, c'est tout. Ça veut dire qu'il a eu une émotion, etc. On ne répond pas à ce genre de texto. Si vous en envoie souvent, c'est que la plupart du temps, vous répondez. Et que dire, que faire? Derrière, on ne répond pas. Voilà, j'ai déjà répondu. Que faire? Vous dites, écoute, si tu veux qu'on parle de notre couple, on se fera un petit resto, on en parlera tranquillement. Il ne faut pas rester dans les émotions, il ne faut pas répondre au texto, on ne négocie pas par texto, on ne négocie pas par SMS, car on ne peut pas, le but de revenir ensemble, c'est pas de convaincre l'autre qu'on a raison, c'est de lui faire passer des bons moments, et on ne peut pas faire passer des bons moments par texto. Si, hein, c'est-à-dire que si on a bien rigolé au téléphone quand on s'est vu, on dit, ah, tiens, je t'enverrai la vidéo que j'ai vue, elle m'a fait super rire, hop, vous l'envoyez 2 heures après, ça lui fait... ça lui rappelle le bon moment que vous avez passé ensemble, mais c'est tout. Donc vous voyez que dès que vous êtes dans les SMS comme des gamins de 12 ans, le couple est en danger. C'est comme quand vous regardez trop souvent Netflix ce soir en couple, à moins que de temps en temps vous ayez votre série préférée qui vous permet de partager quelque chose. Si on se met à la fin du repas devant Netflix, c'est la mort du couple, vous le savez. Grinta Jones le kiffe, coucou la piratie, mon capitaine, la muscu, le sport, c'est top pour le stress. Feu d'artifice de Grinta, ça c'est bon ça. Bonne journée à tous la piraterie, dit Lagnac. Bonne grinta à tous. Hello la piraterie, hello capitaine. Belle journée à tous, dit Supline. Criseuse m'envoie des pavés pour expliquer à quel point notre enfant est odieux avec elle. C'est bizarre ça, hein, c'est bizarre. Donc vous voyez qu'au début on croit que le problème vient du mari ou de la femme. Ensuite c'est les enfants, ensuite c'est la famille, ensuite c'est le boulot. Elle patiente en attendant de pouvoir enfin retrouver son enfant d'avant. Et oui, hein, et quand elle se sera retrouvée elle-même, ce sera plus facile. Je crois qu'on appelle ça de la projection. Capitaine, je suis assez d'accord avec vous. De mon côté, j'appelle et je parle d'autre chose. On peut être même d'accord, dire, ah oui, des fois les enfants. Hein. Alors tu vois, une fois, moi, quand j'étais petit, j'étais parti, hop, et on raconte des anecdotes. Tiens, il y a 2 réponses à Supline. Trop fort, dit Neigeline Supline. Et Lagnac dit les petites contradictions des criseux, ouais, ou parfois c'est les grosses contradictions. Ça, c'est intelligent. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On va voir. Tuc, 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 tuc. Hop. RC. Pirate va bien. Bon, mais très bien. Rock and Rock. Salut les pirates et merci pour faire cette vidéo. Faire le deuil de la phase 2 tout en empêchant Criseuse de faire son deuil. Exercice ô combien subtil et motivant. Oui, hein, vous devenez beaucoup plus subtil hein, quand vous faites les formations, évidemment. Ma conjointe a brûlé les 2 premières étapes en prenant son appart en 2 mois. Oui, ben, c'est pour ça qu'elle va finir épuisée certainement pour vivre son délire. Mais elle, si l'appart est non chez moi, et ça c'est un petit détail intéressant, s'accroche, oui, vous savez comment ça va se terminer. Enfin, si vous avez fait la formation des cycles, vous allez savoir quel va être le prochain cycle, quelle va être la prochaine étape. En effet, pour ces longs trails, je pratique, on peut exploser à 5 km de l'arrivée si on ne s'est pas encore assez nourri et hydraté, oui. On croit qu'on est arrivé, puis il reste que 5 km, on a fait le plus dur, et puis on a un rebond, on est un peu fatigué, on n'a pas assez bu, etc. Donc on se forme jusqu'à la fin, on apprend jusqu'à la fin. Il faut trouver en soi les ressources pour franchir la ligne. Vous avez donc le canal Telegram, qui est ce canal de ressources. Vous avez les pirates qui vous aident, vous avez les neurohypnoses dans chacune des formations, et vous avez les formations, et vous avez les lives. Mais aussi, il faut savoir s'écouter. Belle journée. Je trouve que c'est très intelligent en rock'n'rock. Ce message-là, hein, la comparaison au trail est importante et effectivement on s'y prépare, on s'entraîne et on est conscient pendant tout le trail parce qu'on peut exploser à quelques minutes de l'arrivée. Formation, comprendre les cycles de vie, anticiper les prochains, ceux de votre conjoint mais les vôtres aussi
et vous allez vous régaler. Tout ça, c'est un descriptif des vidéos dans le catalogue des formations. Passez la journée que vous méritez.